Salam, salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo avec Willou. Willou, comment tu vas? Écoute, ça roule, on sort de la Draft Liga, notre troisième. Et non, c'était très kiffant. Je pense que elle sortira dans plusieurs jours. Elle n'est pas encore prête. On l'a fini là. Mais non, non, c'était un super moment, comme d'habitude. Et bon, bah, hâte de se retrouver pour parler de ce qui est un gros sujet d'histoire, des déceptions, des crève-cœurs. C'est le sujet un petit peu nostalgique et en même temps et un peu triste aussi. Mais ça va être cool. Yeah, c'est le sujet qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui un tout petit peu. La dernière fois, on en a parlé. On a dit, voilà, on va parler de deux tocards. Et comme j'ai dit, en réalité, c'est pas vraiment des tocards. C'est deux Non. joueurs qui ont eu des carrières totalement accomplies. Maintenant, le problème, c'est juste une question d'interprétation à la fin de la journée. Donc, les interprétations ne sont pas forcément toujours objectives. Elles peuvent être subjectives. Chacun y va par rapport à son feeling, par rapport à ses sentiments et tout. Et aujourd'hui, on avait envie de parler de Neymar et de Hazard. D'ailleurs, deux noms qui riment avec tocard. C'est pas mal, mais qui rime aussi avec superstar, tu vois. Donc c'est ça aussi Oh, l'autre, ouais. c'est l'autre, tu vois, c'est l'autre côté, c'est le revers de la médaille un tout petit peu. Donc deux joueurs qui, si tu regardes bien par rapport au potentiel, souvent je vois une image passer en ligne où les gens te disent potentiel carrière, etc. Est-ce que tu as rempli ta carrière à la hauteur du potentiel, à la hauteur des expectations, des attentes que les gens avaient? Moi j'ai envie de dire que tous les deux finalement, à la fin de la journée, je pense que, à moins que Neymar fasse une remontada extraordinaire, genre durant les 2 prochaines années, ce qui m'étonnerait un tout petit peu, je pense qu'il y aura un goût d'inachevé, un peu, tu vois. Il Mhm. aura manqué quelque chose. Donc, c'est deux joueurs sur Ouais. lesquels on avait envie de parler et moi, j'ai envie de te laisser la parole d'abord pour me Ouais. dire déjà, c'est quoi ton premier feeling, tu vois? Bah, mon premier feeling, c'est de me dire Neymar, si dans un monde où il n'y a pas ce but à la dernière minute de Bruno Petkovic, là, Yeah. peut-être voilà, on a un tout autre discours. Franchement, pour moi, ça devait être la Coupe du Monde de Neymar. J'en ai fait une vidéo au tout début. Neymar, Messi, Ronaldo, pour qui est-ce que cette Coupe du Monde est la plus importante et les trois jouaient très très gros. Peut-être que Neymar va en faire une de plus, mais ça aurait été l'accomplissement là. En plus, imagine dans une finale Argentine-Brésil, si ça avait été le cas, ça aurait été l'accomplissement, ou peut-être demi-finale. Bref, ça aurait été énorme pour le Ney. En attendant, on a deux gars qui sont effectivement très proches, non seulement la dernière syllabe de leur nom, mais ils font tous les deux 1m75. À la base, c'est tous les deux plutôt des ailiers gauches. Il y en a un qui a 31 ans, l'autre 32. Neymar, il est de 92, Hazard, il est de 91. Même sur le nombre de sélections, Neymar, il en a 124, Hazard, il en a 126. L'un joué pour le Barça, l'autre le Real. Donc effectivement, parfois on parle de joueurs qui sont pas comparables, ça sert à rien de comparer. Ouais, en vrai, Neymar et Hazard, ça se compare. Et je pense que c'est pas absurde, effectivement, de dresser un petit peu le bilan. Ma sensation à la fin, c'est que les deux auront gâché leur potentiel, mais Neymar plus. Neymar beaucoup plus parce que je pense que son plafond était plus élevé. En vrai, Hazard, c'est surtout les 4 dernières années au Real Madrid, c'est la fin de sa carrière, même si finalement, peut-être qu'il va prendre sa retraite bientôt, on ne sait pas, et la fin de sa carrière sera arrivée très vite. Mais Hazard, et j'ai adoré le Hazard de Chelsea, j'ai adoré le Hazard de Lille aussi, qui était vraiment une folie. Hein. Hazard à Lille, il faut quand même rappeler, il arrive à 16 ans, à 20 ans, il est élu meilleur joueur de Ligue 1, à 21 ans, encore une fois, le premier à le faire 2 fois d'affilée, le premier joueur non français à être élu meilleur joueur de Ligue 1, champion de France avec Lille. Il était vraiment fantastique, un joueur extraordinaire, mais lui, j'ai la sensation que il a un petit peu plus atteint son plafond. Pas totalement, mais Neymar, Neymar, il finit 2 fois sur le podium du Ballon d'Or et il avait le potentiel pour en gagner 2 ou 3 des Ballons d'Or. Mhm. Au final, là, il a une Ligue des Champions. Il n'a pas de ballon d'or, il n'a pas de trophée international, à part les Jeux Olympiques, si on compte les Jeux Olympiques, parce que même la Copa, il n'y était pas. Il n'était pas présent dans ce groupe-là quand le Mhm. Brésil gagne la Copa América. Donc finalement, pour moi, c'est Neymar qui a le plus de regrets à avoir. Hazard, j'ai l'impression qu'il était un petit peu plus proche de son plafond quand même, qui était moins élevé que celui de Ney. Yeah, je suis tout à fait d'accord avec toi en fait sur cette approche-là. Et effectivement, si tu reviens un tout petit peu sur le, tu vois, moi je me dis la comparaison, c'est deux joueurs qui sont comparables en fait et qu'il faut comparer parce que tu peux les comparer parce qu'effectivement, comme tu as dit, ils jouent au même poste, c'est le même profil. Ils ont joué dans des grands clubs, ils ont évolué dans les mêmes scènes en tant que tels, tu vois, Coupe Ouais. du Monde, etc., Ligue des Champions et tout. Aujourd'hui, quand tu arrives à un moment donné en termes de, si tu te bases sur des chiffres, tu te dis, ok, bon, Neymar a un avantage, tu vois, parce que je pense que le
palmarès de Neymar est un tout petit peu plus étoffé que celui de Eden Hazard. Donc, en se basant tout simplement d'un point de vue, tu vois, direct, en disant, OK, les faits sont là, donc qui a gagné plus de titres et tout, tu te dis, OK, Neymar est devant. Qui a marqué plus de buts ou quoi que ce soit, tu te dis Neymar est devant. Donc, il y a quand même cette petite différence-là, cette petite subtilité-là, finalement, où entre les deux, je pense que la comparaison, elle va au-delà même du statistique, tu vois. Et c'est là où je me base sur ce que tu as dit en disant que Eden Hazard, il a fait pour moi des choses qui sont extraordinaires. Très, très jeune à Lille, tu l'as dit. Mais quand il arrive en Première Ligue, je pense que la première saison, il est élu meilleur jeune joueur, en fait, de la Première Ligue, tu vois. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui vient et qui devient PFA Player of the Year, tu vois. Il a été par la suite aussi meilleur joueur de la Première Ligue. Donc, c'est pour montrer à quel point, effectivement, il y a eu toute une évolution dans la carrière de Eden Hazard qui a été très, comment on appelle ça, qui a été assez constante. Et effectivement, on ne comprend pas ce qui s'est passé au Real Madrid, tu vois. Ouais, et c'est là où vient l'aspect qui, pour moi, les ramène tous les deux un tout petit peu, c'est le mental. Finalement, c'est peut-être la capacité à pouvoir, j'ai envie de dire, souffrir, se faire mal. Et ça, peut-être, c'est deux choses qui leur ont manqué tous les deux. Parce que Eden Hazard n'a pas le droit, normalement, si on regarde dans les faits, de quitter cette équipe de Chelsea-là où il gagne une Europa League. Il ne joue presque pas de l'Europa League. Il arrive en demi-finale, en finale. Il est sensationnel. Il bat Arsenal, je me rappelle très bien. Ouais, il marque un doublé en finale. Il marque un doublé. Il est sensationnel et tout. Je pense même, est-ce qu'ils ne l'ont pas élu meilleur joueur de l'Europa League alors qu'il n'avait même pas joué, si je me rappelle bien. Donc, c'est pour dire à quel... Cette année, en tout cas, il finit meilleur passeur de Première Ligue avec genre 16 passes, un truc comme ça. Saison. Donc il finit bien à Chelsea. Il finit bien en fait à Chelsea, tu vois. Il gagne des titres à Chelsea. Si je ne me trompe pas, il a gagné 2 Premières Ligues ou 3 Premières Ligues. 2 Premières Ligues. Antonio Conte qui le repositionne en position de faux neuf, de neuf, etc. Ça donne des buts extraordinaires face à West Ham et tout. En championnat, Eden Hazard, dangereux. Eden Hazard, il te prend un contre un, il te dribble. En fait, c'est pour cela que la comparaison... Le but contre Liverpool, là. La même chose. C'était un cup en plus, je me rappelle bien. Je pense que c'était un cup, il les prend, tac, 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 il rentre et tout. C'était beaucoup trop facile pour lui, en fait. Le championnat était trop facile. Donc là, tu as envie de revenir automatiquement au mot de Samuel Eto'o qui disait dans cette interview mythique-là où il a dit à Eden qu'il faut travailler, que ça ne se passe pas juste comme ça, en fait, tu vois. Et tu te rends compte finalement que peut-être que Eden, le mental, le niveau, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Neymar, la même chose. Neymar, quand il quitte le Barça normalement, tu te dis, il doit arriver au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de raison qu'il ait de blessures, il n'y a pas de raison qu'il ait des chutes, il n'y a pas de raison qu'il ait, etc. et tout. Donc, je pense que le mental a beaucoup joué dans la carrière de ces deux joueurs-là et malheureusement, le mental leur a fait défaut et c'est peut-être ça qui ne leur a pas permis à un certain moment de pouvoir réussir à pousser jusqu'au maximum. Ouais. Alors, sur le mental, je dirais oui, pour sûr. La difficulté, du mal à se faire mal, comme tu dis, je suis totalement d'accord avec ce postulat. Je dirais peut-être pour deux raisons différentes. Moi, c'est une sensation, je leur ai jamais parlé, mais ma sensation, c'est que Neymar, il a du mal à se faire mal parce qu'il y a une forme d'arrogance, de condescendance. Il a un talent naturel qui est tel que même en étant dans la facilité, même en étant décontracté, il est souvent 2 ou 3 niveaux au-dessus de ses adversaires. Enfin, même en Ligue 1, on l'a vu. C'était impressionnant ce qu'il réussissait à faire. Il a vraiment ridiculisé des pères de famille, alors qu'il n'était même pas forcément en cheap shape ou même pas à son top niveau, mais simplement c'était très très simple pour lui. Et du coup, du mal à peut-être pousser le professionnalisme jusqu'au bout pour être en condition physique irréprochable, pour du coup peut-être limiter le nombre de blessures, pour arriver sur les gros matchs de Ligue des Champions et peut-être même être un joueur qui consent au travail défensif, enfin tout ce qu'il faut pour gagner les vrais grands titres et devenir un vrai grand joueur. Donc ça c'était Neymar. Pour Hazard, je dirais, plus de difficultés à se faire mal, je dirais moins par arrogance ou condescendance, c'est pas l'image qui me renvoie, mais plus par satisfaction de ce qu'il a accompli. Il y a des joueurs qui ont moins faim à partir d'un moment. C'est pas tant qu'ils sont arrogants ou qu'ils s'estiment meilleurs que les autres, c'est juste, je pense que Hazard, quand il arrive au Real Madrid, en fait, il réalise le rêve de sa vie. Comme il a dit, quand il était petit, il jouait avec le maillot du Real, Zidane était son joueur préféré. Il arrive au Real Madrid et vraiment, il a coché presque toutes les cases. Enfin, il accomplit le rêve qu'il avait depuis qu'il était enfant. Et parfois, c'est... Le rêve est accompli trop tôt. Le rêve d'Hazard, ça aurait pas dû être porter la tunique du Real Madrid, ça aurait dû être
être le meilleur joueur du Real Madrid, gagner plusieurs Ligues des Champions avec le Real Madrid, gagner un ballon d'or sous le maillot du Real Madrid. Enfin, quand il arrive, si on ajoute les bonus, je crois que c'est le transfert le plus cher qu'a fait le Real Madrid, juste un peu au-dessus de Gareth Bale. Quand il arrive pour 100 millions, plus potentiellement 45 de bonus, plusieurs qui ont été déclenchés. Je crois que son salaire, c'est quasiment entre 1,5 et 2 millions par mois. Enfin, il arrive en grande pompe. C'est censé être l'immense joueur qui propulse le Real. Et dès les premiers entraînements, dès le début de la pré-saison, de la première saison, il arrive hors de forme. Il arrive avec des kilos en trop. Et ça, pour moi, c'est le symbole d'un joueur qui, alors qu'il vient de faire le gros transfert d'accomplir son rêve, bah en fait, il se dit qu'il est arrivé et qu'il a quelque part tout accompli. Dans une moindre mesure, ça me fait penser un peu à ceux qui se sont arrêtés quand ils ont gagné tout ce qu'il y avait à gagner, même si c'était qu'une fois. Genre Ronaldinho, à un moment, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné le Ballon d'Or. Bon, bah grosso modo, c'est fini. Pour lui, il a fini sa carrière. Un peu. Peut-être pareil pour Kaka ou quoi. Et du coup, je pense que ça, le moment charnière d'Eden Hazard, c'est quand il arrive au tout début au Real Madrid, hors de forme. Il se blesse en novembre, si je me souviens bien, de la première saison. Et derrière, je pense que même il réussit sur jamais vraiment un tacle à rapprocher le wagon. de Meunier, je pense même. Il a pas eu. Il me semble. Ouais, exactement, en Ligue des Meunier, Champions. pense, C'est ça, exactement, c'était ça. Et du coup, ouais, je dirais ça sur la dimension mentale. Pour des raisons différentes, les deux ont eu du mal. Et même, on le sent dans des interviews. Même là, tu vois, il s'imagine prendre sa retraite à 32 ans. On sent dans les interviews d'Eden Hazard un mec qui a pas mal de distance quand même avec tout l'écosystème du foot pro, qui est assez satisfait de ce qu'il a réussi, qui a un petit peu cet équilibre vie pro, vie perso, qui sait qu'il y a d'autres choses dans la vie que le foot. Donc ok, très bien, j'ai envie de dire, tu vois, par rapport à Neymar, Hazard, il me semble être une personne un peu plus équilibrée et qui a peut-être plus de clés mentales pour être heureux dans sa vie en général. Mais par contre, pour être footballeur professionnel et être dans le 0,001%, pousser à l'élite, devenir le meilleur joueur du Real Madrid, en fait, il faut toujours avoir une fin de malade. Il faut toujours avoir la dalle et quand tu l'as plus, difficile. Après, je pense qu'on pourrait parler simplement de la question physique. C'est quand même deux joueurs, comme on en a parlé, 1m75, extrêmement explosifs. Bon, les deux ont eu de gros soucis. Neymar avec le métatarse, la cheville. Quand il arrive dans le championnat de France, c'est forcément un tournant aussi parce que c'est un championnat extrêmement, extrêmement rugueux où il prend beaucoup de tacles, beaucoup d'assassinats, notamment de gars qui se sentent un petit peu humiliés. Donc, tu vois, cette dynamique, elle était un peu... C'est pas pour dire qu'il a mérité de prendre des gros tacles, évidemment non, mais ça joue aussi. Donc forcément, ça c'était très difficile, je pense, physiquement, les deux. Bon, finalement, la chute, c'est à cause de grosses blessures. Le fait qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs de fin de carrière, c'est à cause de grosses blessures. Et c'est des joueurs qui ont commencé leur carrière très tôt. On a dit Hazard à 16 ans. Pareil pour Neymar à Santos, très très. Moi je me souviens de voir les compiles sur YouTube de Neymar quand j'étais un enfant encore. C'était Neymar au Brésil avec les gestes qu'il inventait et tout, genre le grand pont un peu roulette là qui passe sur un défenseur en trait de surface, etc. Donc voilà, ils ont commencé très tôt. C'est peut-être aussi pour ça que leur carrière s'arrête plus tôt que ce qu'on aurait. Et c'est comme ça qu'il a gagné le Puskás aussi, Neymar, tu vois. Oui. Donc très très jeune effectivement, des Santos. Alors moi j'ai envie parce que la raison de cette discussion et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on se rend compte finalement que si on se base forcément que sur donc des chiffres et des statistiques, ça va être difficile de les départager objectivement, ou sinon tu en départages un parce qu'il en a plus que l'autre, tu vois. Mais en termes de talent, si tu as suivi la Première Ligue, tu connais le poids de Eden Hazard en Première Ligue. Si tu as suivi la Liga, si tu as suivi le parcours de Neymar, tu connais son poids en Liga et ce qu'il a eu à faire avec la MSN en 2015, gagner la Ligue des Champions. Il a juste été excellent en fait cette saison-là. C'est l'année où il finit troisième du Ballon d'Or. Donc tu regardes ça et tu te dis, il y a cette évolution. Maintenant, moi, j'ai envie d'amener, et toujours dans cette comparaison-là, de nous amener dans un autre sujet. C'est un tout petit peu le drapeau national. Est-ce que finalement, tu n'as pas une pression qui joue au niveau de la carrière par rapport aux deux joueurs? Eden Hazard qui, malgré cette génération dorée-là avec Kevin De Bruyne et puis tout ça, en fait, que des boys qui sont très très forts, en fait, et tu te disais, ok, eux, normalement, ils auraient dû gagner 1 euro, je sais pas, peut-être faire une finale de Coupe du Monde ou gagner une Coupe du Monde, je sais pas, faire quelque chose, en fait. Ouais, ils étaient pas loin de gagner la sur Coupe du une Monde tête de Umtiti, en fait, et un cassage de démarche, ils y étaient, tu vois. Donc de temps en temps. En sortant le Brésil en quart, justement, Hazard contre Neymar. Exactement. On l'a eu, et d'ailleurs, dans ce match-là dont tu me parlais, Neymar, la dernière fois, tu m'en parlais, la frappe arrêtée par Thibaut Courtois, c'est bien celle de Neymar en fin de match, en fait, tu vois. Arrêt exceptionnel. Donc tu te rends compte que finalement, même Neymar là, il n'a pas eu un tout petit peu de la baraka qu'il fallait. Il est tombé sur. Totalement, parce que je pense que le Brésil méritait de gagner ce match en plus. Pourtant, Hazard, il fait un énorme match. J'ai revu les chiffres. Du match même. 10 dribbles. Ouais, il est homme du match. Il est 3 fois homme du match sur la compétition, ce qui est le record. Il est élu Silver Ball
donc deuxième meilleur joueur de la Coupe du Monde derrière Modric. Et sur le match, le quart de finale contre le Brésil, 10 dribbles réussis, ce qui est énorme, mais surtout, sur 10 tentés, 100% de ces dribbles sont passés contre le Brésil. Lui, il était vraiment au rendez-vous. Très gros match. Hazard avec la Belgique, il y a eu des moments vraiment extraordinaires. Et ça avait donné une très très belle confrontation en fait à ce moment-là. Et ça te permet, et d'ailleurs en passant, il a été 3 fois homme du match au courant de la Coupe du Monde, hein, c'est ça? Ouais, 2018, c'était le record en 2019. C'est juste pour rappeler, parce qu'attention, parce qu'il y a un tonton là ici, tu vois, il est à Miami maintenant. Lui, il n'a pas fait 5 fois homme du match la dernière fois au Qatar. Lui, oui, d'accord. Oui. Mais à l'époque, c'était le record. Il a abusé, lui. Ça montre à quel point il abuse tout le temps. Il abuse tout le temps, en fait. On lui a rien demandé, il abuse tout le temps. 5 fois, c'était trop. C'était pas obligé, franchement. Mais cette confrontation-là, Brésil-Belgique de 2018, à mon humble avis même, je pense que c'est un moment assez important et qui nous prouve à quel point la pression n'est pas la même. Aujourd'hui, tu as parlé à des Brésiliens dans un pays de football, dans un pays de légende. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis désolé là, et ça peut faire mal à certains fans de Neymar, mais je suis pas brésilien, mais je pense pas que ce soit le boy le plus grand dans l'histoire du football brésilien, tu vois. Je pense que de très loin, en fait, tu vois. Il n'y a même pas de discussion, en fait, par rapport à cela, parce que déjà, à la base, il y en a, ils arrivent à la table, ils mettent des ballons d'or. Donc toi, déjà, t'as pas de ballon d'or, tu rentres pas dans la salle. Ouais, ou ils mettent des coupes du monde. Enfin, il y a quand même un gars qui arrive à la table et qui pose ses 3 coupes du monde. 4 coupes du monde, et quand ils vont poser, ils vont te dire, écoute, nous, on était là. Donc, c'est pour dire à quel point aujourd'hui, je me rends compte que est-ce que cette pression-là, moi, je pense qu'elle a bouffé aussi Neymar. Tu vois, je regarde la carrière de Neymar et je me dis, Neymar au Barça, quand il gagne ses Ligue des Champions, au Brésil, il est déjà une star. Il arrive au Barça, il réussit à s'imposer. Il est avec le joueur qui est le meilleur au monde, Léo Messi, mais Léo Messi est une légende argentine. Peut-être qu'à un moment donné, dans son idée de dire, je veux pas être sous l'ombre de Messi et d'aller au Paris Saint-Germain, il y avait aussi peut-être au-delà de sa carrière personnelle, je pense qu'il y avait aussi cette volonté peut-être nationale de se dire, moi, je vais sortir de cela, je vais créer ma propre légende et je vais amener mon équipe lors de la prochaine Coupe du Monde, la prochaine Copa América. Malheureusement, la Copa América arriva en 2019, le Brésil est champion, ils éliminent l'Argentine de Messi, mais Neymar n'est pas là parce qu'il est blessé en match de préparation, si je ne me trompe pas, face au Qatar. On arrive à la Coupe du Monde, il se fait éliminer par Eden Hazard. Donc du coup, tu te rends compte, est-ce qu'il n'y a pas une pression qui a peut-être joué dans la carrière de Neymar? Moi, je pense que oui, la pression nationale qu'a pas eu Eden Hazard, parce que finalement, Hazard, à la fin de sa carrière, peut-être qu'en Belgique, ils vont se dire, bon, voilà, ils n'ont pas gagné, mais bon, qui a gagné? En fait, c'est toujours ça, en fait. Il y a certains pays où tu te dis, qui a gagné? Au Sénégal, c'était ça avant que les Sadio Mané gagnent. On se disait, mais qui a gagné? À chaque fois, on disait, ouais, les gars n'ont pas gagné, Sadio n'a pas gagné et tout, mais qui avait gagné? Personne n'avait gagné de Coupe d'Afrique avant. Donc, en fait, tu peux parler jusqu'à demain, mais il ne faut pas nous fatiguer. Je pense qu'il y a un tout petit peu ce même syndrome avec Hazard, avec la Belgique, ce qui fait que finalement, il n'a pas cette même pression-là. Et peut-être que, voilà, je ne sais pas, il y a eu quelque chose. Ah, mais bien sûr. Mais il y a la pression, mais il y a aussi qui est-ce qui était autour. Enfin, on l'a dit, Hazard, c'est la génération dorée belge. Il n'y a jamais eu une meilleure Belgique autour d'Eden Hazard qu'à ce moment-là. Neymar, il avait qui autour? Neymar, il va finir meilleur buteur de l'histoire du Brésil, sans doute joueur le plus capé de l'histoire du Brésil. Très récemment, il y a une meilleure génération qui est arrivée, mais pendant longtemps, c'était un peu le désert au Brésil. C'est difficile. Mais ils sont arrivés chez eux. Moi, c'est quand ils sont arrivés chez eux à domicile avec Oscar et Fred, un match d'ouverture que j'ai su qu'ils n'étaient pas sérieux. Voilà, exactement. Regarde l'équipe qui se fait éliminer en demi-finale contre l'Allemagne, justement un match que Neymar rate. Regarde l'équipe qui est là. Voilà, ça c'était le Brésil qui avait autour de Neymar. Et moi j'ai dit un truc il y a quelques épisodes qu'on a tourné ensemble il y a quelques mois, un truc un peu controversé entre guillemets. Mais moi je dirais que Neymar, même s'il va finir meilleur buteur de l'histoire du Brésil, même s'il va finir sans doute le joueur le plus capé de l'histoire du Brésil, je pense qu'il est à 15 sélections, un truc comme ça. Neymar, il est même pas top 10 brésilien all-time. Parce qu'il n'y a pas de Copa América, parce qu'il n'y a pas de Coupe du Monde, parce qu'il n'y a pas de Ballon d'Or. Le Brésil, il faut se lever de bonne heure pour aller se mettre dans le top 10 brésilien. Et malheureusement, malgré son immense talent, il n'a pas impacté la sélection brésilienne suffisamment. Il n'a pas ramené de trophée. Il n'a pas ramené de trophée à part les Jeux Olympiques. Mais aussi, pour être le plus honnête possible, aussi parce qu'autour de lui, il y a eu des moments où c'était vraiment, vraiment compliqué. Je pense que Neymar, il a été le leader, mais même en 2022, c'était le leader talismanique. Il fallait que ça se fasse autour de Neymar. Il y a eu des moments de déficience mentale. On ne parle pas du Brésil qui alignait le carré magique à une époque, ou le Brésil de 2002. Voilà, on n'a pas eu les meilleures générations brésiliennes sur les dernières années, sur les grandes années de la carrière de Neymar. Donc ça aussi, je pense que ça a joué par rapport à Hazard,
qui avait la meilleure génération de l'histoire. Est-ce qu'on peut pas mettre aussi, j'ai envie de dire, au profit de Neymar quand même? Moi, je pense qu'au profit de Neymar, il y a cette volonté de quand même nous montrer qu'il essaye et qu'il tente. Peut-être que lui, il nous le montre et ça revient au point que tu as dit tout à l'heure que j'ai trouvé très pertinent. Cet équilibre-là, un tout petit peu familial, travail, qu'a Eden Hazard, où tu te rends compte que finalement, c'est vrai, on l'entend rarement en dehors du foot, il parle rarement, tu le vois rarement. J'ai pas vraiment de frasque ou de quoi que ce soit d'Eden Hazard, alors que tu as été un high-profile player à Chelsea pendant... Ouais, c'est frasque, c'est Voilà, et des burgers, frites, quoi. Enfin, c'est rien c'est de des très... bails de Belges, voilà. c'est normal, franchement, on peut pas leur en vouloir. Tu vas en vouloir à un Belge de manger des frites, quand même, franchement. Faut nous respecter. Il en a besoin pour C'est performer. normal, c'est la lui, c'est son base. carburant. Donc du coup, moi, je regarde ça et je me dis, ok, finalement, ce Eden Hazard-là, ben, effectivement, il a été un fainéant. Moi, j'ai envie de dire que Eden, franchement, il a été un fainéant parce que Neymar, moi, je vois quand même un Neymar qui a eu énormément de blessures à des moments. Je pense que c'est en Coupe du Monde où finalement il prend un coup derrière les côtes ou quoi que ce soit. Il rate la fin de la Coupe. Je ne me rappelle plus c'était quelle Coupe du Monde. C'était 2014 ou 2018. Je pense que c'est face à l'Équateur. À un moment donné, il est blessé. T'as un Neymar qui a... Contre la Colombie, c'était 2014. C'est quand il prend ce coup là où on a dit il a failli être paralysé, tout ça et tout. C'est-à-dire que tu as un Neymar qui a eu énormément de blessures, de moments difficiles. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il a toujours la volonté. Quand il va à cette Copa América là avec le Brésil et qu'il veut y aller en 2019 et qu'il joue ce match de préparation là, je pense que durant la saison, il est blessé avec le PSG. Il a cette volonté là de vouloir vraiment jouer la Copa América. Il se donne à 2000% pour être physiquement. Je m'en rappelle, on avait vu le documentaire ici, le All or Nothing de la Copa América 2019, que je conseille aux gens d'ailleurs, qui est excellent, avec un titre que tu vois différemment en fait. Moi, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est là où j'ai commencé à aimer vraiment le personnage. Je regarde ça et je me dis, mais ce Neymar-là nous a toujours montré cette volonté-là de vouloir, en fait, toujours été avenant en disant, ok, je vais revenir. Je vais pas bien mentalement, même récemment, psychologiquement, tout ça, mais je vais revenir. Mais Hazard, effectivement, tu as l'impression que lui, c'est un fainéant, quoi. Lui, il a taffé, papa, il est arrivé premier de la classe terminale, on fait le bac, il est premier dans tous les trucs, il arrive en faculté, il commence à faire le tocard. Pourquoi? C'est un peu ça. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la fac. Et en plus, c'est un parcours qu'on peut comprendre un peu, tu vois. T'arrives, je vais pas dire t'as réalisé ton rêve en passant le bac, mais il y a quand même une pression qui s'est enlevée. Maintenant, c'est un contexte un petit peu plus... Je pense qu'à Madrid aussi, peut-être que les sollicitations sont un peu plus fortes. Qu'à Londres, à la rigueur, à Londres, tu t'amuses bien aussi, mais bon... Il y a plus de soleil, c'est tranquille, tu as réalisé ton grand objectif. Effectivement, ouais, ce début-là de carrière au Real, c'est un problème. Alors, après, il y a eu aussi Vinicius qui est arrivé progressivement. Donc, à partir de ce moment-là, c'était mort pour postuler à l'aile gauche. Mais ouais, c'est qui a le plus de regrets, d'après toi, de ne pas avoir gagné de... je veux dire, Hazard, sûrement, il s'en fout. Neymar aura ce regret-là de ne pas avoir réussi à au moins prendre un ballon d'or, de ne pas avoir réussi. Moi, je pense que c'est là où Neymar me déçoit un peu parce que, tu vois, Hazard, on l'a vu grandir et on s'est dit, bon, sans avoir à le diminuer ou à ne pas le mettre sur un piédestal, on s'est dit, c'est un excellent joueur de football, mais je pense que jamais on s'est arrêté en disant qu'après Messi, Ronaldo, ce sera Hazard, tu vois. Alors qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, s'il y a Messi, il y a Ronaldo, s'il y a un boy, il peut disrupt the peace, venir faire un peu mettre le bordel, c'est bien Neymar. Et finalement, il n'aura pas atteint ce potentiel-là, en fait. Et même quand il a décidé de s'émanciper, tu vois, parce qu'on peut dire, il était sous l'aile de Messi et de Suarez, tout ça, même s'il a fait une saison extraordinaire et tout. Même quand il décide de s'émanciper et de partir tout seul, il réussit pas. Finalement, moi, je trouve que ça, c'est un plus gros échec à la fin. Maintenant, après, les échecs, c'est personnel. Chacun décide de le voir comme il a envie de le voir. En termes d'argent, il n'est pas top 10, c'est sûr, brésilien, mais il est top 1 des gars qui ont fait le plus d'argent. Ça, c'est sûr et certain. Donc, en fait, tu regardes ça et tu te dis, bon, tu peux te consoler quelque part. Tu peux te consoler quelque part en disant, tu as eu une grande carrière, tu as eu des gros contrats, tu as été un grand joueur, tu resteras une légende et tout. Ton nom restera à jamais écrit dans l'histoire du football, c'est sûr et certain. Dans 20 ans, on va dire Neymar, on va s'en rappeler, on sait très bien c'est qui, on va même pas essayer de douter ou de bégayer, mais n'empêche, à la fin de la journée, t'as pas live up to the expectations, en fait, tu vois. Parce que je trouve que Eden Hazard, peut-être, il arrive au Real, tu te dis, bon, on va voir. Mais Neymar, il avait déjà atteint le top. Tu vois, et on dirait que ça a régressé. Hazard, il montait. Chelsea, c'est le top, c'est pas mal, c'est bien en Angleterre. Mais quand tu arrives au Real, qu'on le veuille ou non, le Real, le Barça, bon voilà. Il y a ces clubs-là où tu te dis, ah, le gars, il passe à un autre palier maintenant, il doit gagner des Ligues des Champions. Et c'est différent. Donc tu te dis, j'ai l'impression qu'il y a ce petit truc-là, tu vois, où j'ai un Neymar qui
à la fin, m'a déçu un peu plus. C'est un hasard. J'ai l'impression qu'il n'a juste pas pris les opportunités qu'il fallait parce qu'il a été dans une équipe performante en plus. C'est ça qui est dommage. C'est que l'équipe a gagné la Liga, ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais lui, il n'était pas là en fait, tu vois. Il n'a pas fait partie de cette équipe-là. Alors que Ney, c'est un tout petit peu différent en fait, tu vois. J'ai l'impression qu'il y avait tellement de pression. Peut-être la pression l'a tué. Je sais pas. À la fin, Neymar, il aura atteint des hauteurs beaucoup plus élevées en fait. Il a gagner une Ligue des Champions pour de vrai, parce qu'Hazard, celle qui gagne en 2022, c'est pas vraiment une Ligue des Champions qu'il a gagnée. Il en a gagné une pour de vrai, en marquant en finale. Il est une des lettres de la MSN, le plus grand trio offensif de l'histoire du foot, en tout cas au 21e siècle pour sûr, dont on va toujours parler, dont on reparlera si on refait des vidéos dans 30 ans, on continuera de parler de la MSN. Il est une de ces 3 lettres-là pour l'histoire. Il va finir meilleur buteur et joueur le plus capé de l'histoire du Brésil, la plus grande sélection de l'histoire du foot. Voilà, il a été beaucoup plus haut. C'est le transfert record de l'histoire du foot aussi. 222 millions. Donc, première clause libératoire levée. Moi, je pense qu'il y a plein de circonstances qui peuvent, première clause libératoire levée, arriver au Paris Saint-Germain, devoir faire ça, devoir porter l'équipe, malheureusement ne pas être performant en équipe nationale, avoir multiples blessures. Ça en fait une carrière un tout petit peu à la fin où j'arrive et franchement, moi, c'est un joueur que j'adore parce que je trouve qu'en termes de talent pur, c'est difficile de faire mieux. Eden Hazard, c'est la même chose en fait. C'est des gars, ils avaient juste le talent pur et c'est dommage. Je pense qu'ils auraient poussé un tout petit peu, ils auraient accéléré un tout petit peu et on serait pas là en train de faire ce débat-là où ce débat aurait été autre en fait, tu vois. Mais Après, on verra. Neymar, il a que 31 ans. Que 31 ans. Ouais, mais permets-moi de douter un tout petit peu parce que c'est le mental un peu, tu vois. Je me dis, le pauvre, déjà en équipe nationale, tu risques de perdre ta place. Tu vois, tu as une évolution qui va très vite aujourd'hui. Tu peux pas avoir des Vinicius et des Rodrigo qui sont en train de jouer en Ligue des Champions, qui performent. Les boys, ils jouent à chaque semaine. Et plein d'autres boys aussi jeunes. Et des Gabriel Jesus, etc., qui sont là. Bon, tu te dis, en équipe nationale, le contexte peut être différent. Ta place, tu l'as peut-être perdue aujourd'hui. Tu n'as plus ce statut de légende-là. Est-ce que les jeunes te regardent de la même manière, en fait? Est-ce que le Vinicius, qui était jeune, qui a pris une photo avec toi, qui te regardait comme son idole, aujourd'hui, tu es peut-être toujours son idole, mais dans sa tête, bon, tu peux jouer avec ton idole et penser que tu es égal. Ouais, mais justement, s'il passe ce palier et s'il se transforme, s'il fait la mutation papillon et qu'il est un Neymar un petit peu plus mature, moins la star, plus au service du collectif, qui travaille sur des choses un petit peu plus fondamentales. Mais moi non plus, je suis pas hyper confiant parce que j'ai vu que là, même en pré-saison, il arrive encore avec un corps qui est pas prêt vraiment pour les grandes échéances. J'ai peur que la dernière Coupe du Monde, c'était son last dance raté. Parce qu'il était arrivé très très chaud en début de saison dernière. Il y a un an, on faisait la vidéo ensemble. Neymar, la dernière chance, est-ce qu'il va la saisir? Et on en est là un an plus tard. Donc je suis pas très confiant, mais 31 ans, il reste encore quelques années. Il reste une Copa América là cette année, c'est encore possible pour lui, on va voir, parce que contrairement à Eden Hazard qui lui on sait c'est fini, lui normalement c'est fini. Je pense que Eden, en tout cas jusqu'à présent, j'ai pas encore vu de truc, mais je pense que Eden normalement c'est fini, où il va aller se poser. Il n'a qu'à venir en MLS, ce serait pas mal et nous faire plaisir. On va aller le voir au stade s'il joue contre Montréal ou bien Toronto. Mais contrairement à ça, j'ai envie de dire que Neymar, il lui reste encore peut-être cette Copa América l'été prochain, que sûrement ils auront à cœur d'aller gagner ces Brésiliens-là, parce que voilà, la dernière ne s'est pas aussi bien passée, c'est Messi qui l'a gagné. Mais là encore, je me dis, ok, il rentre dans il faut juste qu'il décale sa préparation alors. Parce que l'année passée, il a fait une super bonne préparation, il est arrivé à la Coupe du Monde en pleine forme, malheureusement, encore une fois fragile, il se blesse, mais très tôt en fait, cheville enflée et tout, et il fait tout. C'est pour ça que Neymar, des fois, il y a un côté de moi qui est très sentimental, je veux dire, non, mais quand la cheville, elle est comme ça, moi je pense qu'il ne revient pas. Pourtant, il revient. Face à la Croatie, il fait un super match. Il a une cheville, non, il est sous infiltration, machin, les gars l'ont piqué, tout. Il revient, il claque ce but-là, en fait. Et après, ça a été tout match, en fait. Malheureusement, manque de chance, Marquinhos, tout ça, Petkovic, bref, but. Tu regardes ça et tu te dis, ok, donc il a tenté. Donc moi, je lui souhaite cette saison. Effectivement, il n'est pas venu au top de sa forme, mais il n'a qu'à prendre son temps. Attendre jusqu'à. Cette fois-ci, il n'a qu'à inverser. Pour une fois, ils n'ont qu'à inverser l'affaire. Si Neymar commence sa pré-saison en janvier, mais il se pourrait qu'en mars, le Paris Saint-Germain ait un Neymar en forme et que le Brésil récupère un Neymar en forme au mois de juin, qui sait. Donc c'est tout le mal que je puisse lui souhaiter, de réussir quand même à bien finir, parce qu'il a encore l'opportunité, j'ai envie de dire, de bien finir. Il aura gagné beaucoup de Ligue 1 et tout, mais finalement j'ai l'impression que sur le palmarès, c'est dommage, quoi, parce qu'il y a les attentes, en fait. Il y a les attentes. On s'attendait à ce que tu sois le patron, tu vois.
Pas que tu sois un employé, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et malheureusement, Neymar, il est encore là. Donc voilà. Écoute, c'était un bon sujet. Hein. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai hâte de voir ce que les gens vont nous dire en commentaire pour eux. Neymar, Hazard, c'est qui a le plus déçu? C'est qui aurait pu mieux faire? Quelles sont les explications que vous trouvez en fait aux trajectoires des deux carrières? Donc voilà, la place est à vous dans les commentaires. Willou, un dernier mot? Non, écoute, c'est intéressant, toujours kiffant de se replonger dans l'histoire, redresser un petit peu les trajectoires. La déception, elle prime à la fin pour les deux. Mais bon, moi je suis d'un naturel optimiste et surtout je trouve qu'il vaut mieux regarder le verre à moitié plein. On va rester sur les images extraordinaires qu'on a eues d'Eden Hazard, de Neymar. À la fin, les deux, ils n'auront pas réussi peut-être la carrière qu'ils auraient pu, mais ils ont tous les deux réussi de sacrées carrières. C'est pas tout le monde qui gagne des Ligues des Champions, des Premières Ligues, des Ligas, qui est considéré parmi les meilleurs joueurs de la planète, qui finit deuxième de la Coupe du Monde 2018, deuxième meilleur joueur derrière Modric pour Hazard. Voilà, les deux, ils ont accompli beaucoup de choses. Et à la fin, on continuera de les avoir dans le paysage, je pense. Peut-être on aura des interviews de temps en temps, des mots ici et là. Peut-être pas entraîneurs, mais on les aura appréciés. On aura kiffé les regarder. Yeah, définitivement. Deux top players. Deux belles carrières finalement, pas quand même des carrières que les gars vont envier. Objectivement, c'est pas mal, mieux que la mienne en tout cas. C'est ça, on est là en train de trucs, c'est parce qu'il y avait des attentes en fait, tu vois. Donc il y a des attentes, c'est comme si Messi, après un ballon d'or, il avait arrêté. On aurait dit, mais Messi, il se fout de qui? Quand même, franchement. Donc là, Messi, il continue à remplir les parts du contrat jusqu'à présent, tu vois. Cristiano a rempli les parts du contrat jusqu'au maximum de ses capacités. En fait, c'est ça qui est important. Mais je trouve que les boys, malheureusement, il y a une partie là, 10% du contrat qu'ils n'auront pas rempli. Donc finalement, ça nous laisse un tout petit peu déçus. Donc voilà, la place est à vous dans les commentaires. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.